Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la Père source de toute sainteté, son Fils relevé d'entre les morts, et l'Esprit Saint, notre soutien, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Assumant toute la vulnérabilité de la condition humaine, Jésus a subi sa passion par amour pour le monde. Il a reçu le plus grand honneur de la part de Dieu son Père, qu'il a relevé de la mort. Reconnaissons que notre foi est fragile et implorons le soutien de la miséricorde divine. Tu nous appelles à ouvrir les yeux sur la souffrance qui afflige notre monde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu nous apportes du courage lorsque la peur nous envahit. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu nous entraînes à ta suite sur le chemin de la vie nouvelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous sa grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à la résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je me suis révoltée, et je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais, je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, les chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement, mais toi, Seigneur, tu n'es pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais s'il est anéanti, prenant la condition du serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et en enfer, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Amen. Ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est pris jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a donné le nom au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. Comme Pierre était en bas, dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'il avait commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il le relâche plutôt Barabbas, et comme Pilate reprenait. Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? De nouveau, ils crièrent. Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, il rassemblait toutes les gardes, il le réveille de pourpre et lui pousse sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui faire hommage, pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Que ton règne vienne, roi d'humilité. Puis, de là, ils l'amenèrent pour le crucifier et le réquisitionnent pour porter sa croix, un passant, sinon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et il amène Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, en hochaient la tête, ils disaient « Et toi qui nous pries le sanctuaire, de la passion 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte.
Éloi, Éloi, lama sabachthani. Ce qui se traduit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Voilà qui a fait avec lui. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau. Et il lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il était expiré, déclara: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Ô croix qui nous sauve, croix de Jésus-Christ. La personne de Jésus a toujours été mystérieuse pour nous. Tout au long de l'histoire, on s'est demandé quelle sorte d'homme il était pour avoir donné sa vie sur une croix pour l'humanité. Une telle motivation est tellement rare qu'on est toujours porté à ne pas y croire. Comme quelques livres récents la laissent entendre. Selon ces auteurs, Jésus ne serait pas mort sur la croix. À la dernière minute, il en aurait été détaché par ses disciples, caché, guéri par de puissants médicaments et mort longtemps après de mort naturelle. L'implication de ce livre semble être l'impossibilité que ces auteurs éprouvent à accepter qu'un Dieu meure de cette façon. Après tout, un Dieu, c'est censé être puissant et fort. Ça ne peut pas mourir ainsi. Ce n'est pas digne de lui. Et pourtant, les évangiles sont très clairs à ce sujet. Jésus était un homme réel, crucifié pour vrai, sur une croix de bois réelle, avec deux autres condamnés tout aussi réels et également crucifiés avec lui. Une affirmation d'autant plus surprenante qu'il aurait été beaucoup plus acceptable pour les gens de cette époque et beaucoup plus rentable pour la réputation du christianisme que Jésus ne meurt pas sur une croix. Car le Messie qu'on attendait était un roi fort et puissant, certainement pas un prédicateur inconnu comme Jésus, conspué, flagellé, couronné d'épines par dérision et crucifié. Le Dieu qu'on attendait devait être un gagnant qui monte au ciel à travers les nuées, sous les acclamations du monde entier prosterné à ses pieds. Et un tel Dieu serait encore beaucoup plus rentable pour la réputation du christianisme. Et pourtant, c'est bien ce Dieu défiguré qui est notre Dieu. Non pas un seul homme désireux d'asseoir son pouvoir sur la crainte et la peur, mais un homme humble, compatissant et miséricordieux, qui refuse de punir et traite tous les humains comme des égaux. Si Dieu nous avait demandé d'inventer un Dieu, il se serait probablement retrouvé avec un nombre infini de modèles. Mais je suis sûr que personne n'aurait inventé un Dieu dont le seul but et le seul programme aurait été d'aimer et de mourir pour ce but. Pour moi, c'est là le signe que notre Dieu est le vrai, car au fond, que désirons-nous vraiment, sinon aimer et être aimé. Et maintenant, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils et notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, à souffrance de son Pilate, est a été mort, crucifié, et lâché à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, Et descendu juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Toute vie humaine peut être élevée et transformée par l'exemple de Jésus. Voilà pourquoi nous élargissons notre prière pour y inclure la multitude des besoins et des espoirs des femmes et des hommes de notre temps. Seigneur, illumine notre route.
Prions pour les personnes qui répondent à l'appel de Jésus en le suivant sur le chemin du service des autres. Seigneur, illumine notre doute. Prions pour les responsables élus de notre État, afin que le souci du bien commun les inspire continuellement à la manière de Jésus. Seigneur, illumine notre doute. Prions pour les enfants et les adultes qui se préparent à recevoir le baptême en adhérant à l'enseignement de Jésus dans leurs engagements quotidiens. Seigneur, illumine notre doute. Prions pour les gens qui accompagnent les catéchumènes, afin que leur passion inspire ceux et celles qui se préparent à franchir le seuil de la foi. Seigneur, illumine notre doute. Prions pour notre communauté chrétienne qui célébrera bientôt le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Seigneur, illumine notre doute. Dieu notre Père, entend nos prières. En ce jour où nous entrons dans la grande semaine, tout illuminé de ta présence. Que nos mots et nos actions soient à la hauteur de la sainteté de ton Fils Jésus. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te présentons, il deviendra le pain de la vie. Il soit Dieu maintenant et toujours. Nous attendons consacrer notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Il soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis de mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et il nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu et tous les anges ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au milieu des cieux. Béni soit celui qui vient de notre Seigneur. Hosanna au milieu des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous ensemble, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement ce matin, Seigneur, de Lucien et Bernadette de Repentigny, de même que de Philippe Legault et Fernand Quenel, dont nous célébrons l'anniversaire de l'entrée définitive auprès de toi. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui tient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je les inviter au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Seigneur, Jésus. c'est seulement que ta parole, je sais de guérir. Ensemble. Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Prions. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion.